Doit-on souhaiter la dictature de la raison? Thèse, c'est en se soumettant aux décrets absolus de la raison que l'humanité pourra enfin suivre un droit chemin. Antithèse, la raison est loin d'avoir toujours raison. L'homme ne doit jamais oublier qu'il a également un cœur. Thèse, il faut souhaiter la dictature de la raison. En effet, si, au cours de l'histoire, la raison avait imposé ses vérités, les hommes, depuis longtemps, ne seraient plus la proie de l'irrationalité, de la violence, du fanatisme et de bien d'autres maux encore. Premier argument, on tarde toujours à écouter la voix de la raison. Comme peuvent nous paraître aberrantes, aujourd'hui ces guerres de religion qui ont conduit les hommes à se déchirer au nom de vérités qui n'en avaient que le nom. Si de telles guerres nous paraissent désormais absurdes, n'est-ce pas parce que des Pierre Bayle, des John Locke, des Voltaire nous ont montré que fanatisme et raison ne peuvent pas cohabiter? Deuxième argument, la raison doit se faire violence. Le problème du sage, c'est qu'il est bien trop sage pour entrer en lutte contre ceux qui prennent le pouvoir, conduisent le monde en n'écoutant que leur désir de gloire et de puissance. Ce faisant, le sage ne sert guère la cause de la raison. Il vaudrait mieux qu'il marche sur les traces de Marx et exige de la raison qu'elle transforme le monde. Troisième argument, la raison doit finir par imposer ses lois. C'est au nom de la raison que Platon condamne tout pouvoir appartenant à un tyran, à quelque riche ou au peuple. C'est au nom de la raison qu'Auguste Comte demande à la rationalité scientifique de servir de modèle à la réflexion politique. Quand le règne de la raison sera enfin établi, l'humanité pourra se féliciter d'être soumise à une sainte dictature. En bref, ce n'est pas la raison qui fait le plus grand mal aux hommes, mais leur refus de s'en remettre à elle. Aussi faut-il souhaiter que, d'une manière ou d'une autre, elle puisse régner en maître. Antithèse, il ne faut pas souhaiter la dictature de la raison. En effet, que la raison s'impose par la force, et la voilà déjà déraisonnable, gagnée par cette même folie qui anime l'esprit de ceux qu'elle condamne. Elle doit rester à sa place et sagement attendre son heure. Premier argument, toute forme de dictature est une négation de la raison. La raison ne se prêche pas, ou si elle prêche, elle n'est plus la raison, écrit Albert Camus dans L'Homme révolté. Effectivement, il est contradictoire de parler en son nom et de vouloir en même temps l'imposer. Dès l'instant où elle emploie d'autres moyens que ceux qui lui appartiennent en propre pour convaincre les esprits, elle perd ses privilèges et sa grandeur. Deuxième argument, les plus sanglantes dictatures ont pu invoquer la raison. De même qu'en mathématiques, à partir d'une hypothèse erronée, il est possible de construire un raisonnement parfaitement logique. Une dictature peut, en se fondant sur une idéologie scandaleuse, concevoir une société obéissant à une implacable logique. La raison est alors mise au service d'une machine aussi efficace qu'aberrante et inhumaine. Troisième argument, la raison sait que le temps joue en sa faveur. Nietzsche a dit et redit qu'il écrivait pour les hommes de plus tard. La raison n'a aucun moyen de forcer le cours de l'histoire. Elle doit, au contraire, laisser les hommes lutter contre leurs propres passions. Ils ont un cœur qui parfois les guide, parfois les égare. Son seul rôle est d'éclairer ceux qui le veulent bien. Un jour sonnera l'heure de sa victoire. En bref, souhaiter la dictature de la raison revient à copier tous ceux qui, convaincus de détenir une vérité absolue, ont bafoué l'humanité de l'homme. Synthèse. Il est sans doute bien fâcheux que la raison ne dispose que de ses propres armes pour s'imposer. C'est une des raisons, sinon l'unique, pour laquelle les esprits sages n'ont jamais pris le pouvoir, laissant aux ambitieux, aux fous et aux petites intelligences la charge de présider au destin de l'humanité. Si l'on considère le résultat, il est assez difficile de s'enchanter d'une telle situation. Aussi peut-on, à l'instar de Freud, souhaiter une dictature de la raison. Mais si l'on y réfléchit à deux fois, une telle dictature est inconcevable, voire même absurde. En effet, la raison ne s'impose qu'à l'esprit raisonnable. Sinon, elle ne vaut pas plus que n'importe quelle idéologie, n'importe quelle religion, ayant besoin du fanatisme et de la terreur pour rallier à sa cause les consciences déraisonnables. Note et commentaire. Raison. La raison peut signifier sagesse. Elle peut être aussi synonyme de rationalité. Au sens de sagesse, elle ne peut servir aucune forme de dictature.
Au sens de rationalité, elle peut favoriser l'instauration et le développement de dictatures, qu'elles soient ouvertement politiques ou plus sournoisement religieuses, technologiques, économiques. Citation. L'erreur de la plupart des moralistes fut toujours de prendre l'homme pour un être essentiellement raisonnable. L'homme n'est qu'un être sensible, qui consulte uniquement ses passions pour agir, et à qui la raison ne sert qu'à pallier les sottises qu'elles lui font faire. Jean-Jacques Rousseau, Fragments politiques.